Bonjour, j'avais fait un petit sondage pour vous demander de quoi parler dans ma prochaine vidéo. Et en majorité, vous m'avez demandé des éléments de correction officiels pour le bac de SES. J'imagine que l'idée est d'avoir une estimation de votre note. Cependant, et je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas vous dire avec cette vidéo, même avec vos commentaires, quelle sera votre note précisément. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un élément clé dans la correction des copies, c'est la qualité des explications. Donc vous pouvez me dire, j'ai parlé de ceci, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va me rapporter des points? Et éventuellement, je peux vous dire oui. Mais je ne peux pas vous dire combien de points ça va vous rapporter, parce que ça va dépendre de à quel point est-ce que vous avez été assez clair dans vos explications, à quel point est-ce que vous avez assez développé, à quel point est-ce que vous avez bien relié ça au sujet. Et euh, forcément, ça, je peux pas le savoir. Vous pouvez essayer de mettre vos réponses, etc. Mais ça, j'aurais pas le temps de les lire, puisque je serais déjà bien assez occupé par mes propres corrections pour en plus ne pas avoir le temps de relire vos souvenirs de copie. Ensuite, deuxième explication, même si là je vous donne des éléments de correction officiels, je n'ai pas le droit de vous dire quel est le nombre de points qui est associé à chaque élément. Je peux vous donner des ordres de grandeur, vous dire ça c'était un élément important, ça représente une partie importante des points. Ça, c'était pas très important, si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, mais je peux pas vous dire exactement quel est le nombre de points. Enfin, troisième élément d'explication, c'est que même si évidemment tout est fait pour harmoniser, pour faire en sorte que une copie notée par quelqu'un reçoive à peu près la même note par quelqu'un d'autre, il y a quand même toujours une petite influence de la part de la personne qui vous corrige, un élément de variabilité sur lequel donc je ne peux pas prévoir. Dans la vidéo précédente, on avait vu les éléments de correction sur les sujets de spécialité du lundi 20 mars et donc maintenant on va s'attaquer au sujet du mardi 21 mars. Montrer comment la différenciation peut expliquer le commerce entre pays comparables. Donc, ce qui était attendu, c'était que vous expliquiez justement qu'est-ce que ça signifie quand on parle de différenciation des produits, essayer d'expliquer ce que sont des pays comparables, même si comme je l'ai dit pour le raisonnement sur dossier du lundi 20 mars, si vous vous fondiez juste sur des exemples qui étaient corrects, donc par exemple la France et l'Allemagne, c'était suffisant. Et ensuite, donc il fallait citer au moins un argument parmi les suivants, soit parler plutôt de l'idée de différenciation horizontale ou de l'idée de différenciation verticale, au moins une des deux idées. Si vous avez cité les deux, c'est encore mieux. Les termes à nouveau de différenciation horizontale et verticale n'apparaissent pas au niveau du programme, donc si vous ne les avez pas mentionnés mais que vous avez bien expliqué l'idée, vous pouvez avoir tous les points et montrer du coup ensuite, notamment du coup en vous aidant d'un exemple, en quoi est-ce que ça explique le commerce entre pays comparables. Donc, si voilà, les notions sont assez bien expliquées, les explications sur le commerce entre pays comparables sont assez claires et développées, vous aurez les 4 points sur cette question. Ensuite, étude de document. La première question vous demandait de comparer le niveau de qualification des 25-34 ans d'une part et des 55-64 ans d'autre part. La formulation de cette question a perturbé pas mal d'entre vous. On va voir comment c'est pris dans les éléments de correction officiels. En l'occurrence, il fallait que vous présentiez l'idée que idéalement, il fallait voilà, comparer les deux. Donc c'était attendu, c'était plutôt se dire les 55-64 ans sont en moyenne moins diplômés que les 25-34 ans. Mais si les deux étaient présentés de façon juste à poser, si vous avez dit parmi les 25-34 ans, il y a plus de très diplômés que de peu ou non diplômés, alors que parmi les 55-64 ans, il y a plus de peu ou non diplômés que de très diplômés, ça peut passer. Donc ça, j'imagine qu'il y a un grand soupir de soulagement parmi vous, en tout cas parmi certains d'entre vous. Et ensuite, donc il fallait lire les données correctement, bon, un pourcentage, pas de difficulté là-dessus, et faire un calcul pour transformer ces données, les comparer notamment, donc soit faire un coefficient multiplicateur, une division entre le niveau de qualification des 25-34 ans et celui des 55-64 ans, ou montrer un calcul, enfin faire un écart absolu avec un résultat qui donc attend point de pourcentage, ça c'est important, ou éventuellement vous pouvez aussi accepter que vous regroupiez certains pourcentages entre eux pour dégager quelque chose. Donc là, vous aviez possibilité pour avoir ces points-là.
Par contre, évidemment, voilà, il fallait quand même qu'il y ait cette idée de comparaison. Si vous avez vraiment juste à poser les deux, peut-être que vous perdrez quand même une petite partie des points. La deuxième question d'étude de document était formulée de façon assez bizarre, qui collait pas trop au programme, puisqu'on vous demandait de montrer que l'augmentation du niveau de qualification est une explication de l'évolution de la structure socio-professionnelle. Il y avait différentes façons de comprendre cette question, ce qui peut lier à des décalages entre les éléments de correction que j'ai donnés le mardi au soir et les éléments de correction que vous avez pu trouver auprès d'autres sites, que ce soit le Parisien, l'étudiant, etc. En l'occurrence, là, on va voir justement les éléments de correction officiels. Au niveau des connaissances, bon, peut-être essayer d'expliquer structure socio-professionnelle, qualification, et en tout cas, différentes explications possibles. Montrer qu'il y a une augmentation du niveau de qualification, ça c'est assez facile. C'est pas trop là où on va justement vous évaluer. Surtout soit se dire, c'est justement une explication parmi d'autres. Donc se dire, ouais, il y a l'augmentation du niveau de qualification, mais il y a aussi la féminisation des emplois, la tertiarisation et la salarialisation. Se dire que justement la structure socio-professionnelle, elle est évaluée par la répartition entre catégories socio-professionnelles et que cette augmentation du niveau de qualification, elle se traduit en l'occurrence par une augmentation de la part des cadres et des professions intermédiaires au détriment notamment des ouvriers et ouvrières, ou partir, donc ça aussi c'est ce que j'ai dit et ce qui était accepté, se dire on va expliquer l'augmentation du niveau de qualification et donc parler du progrès technique, du commerce international, massification scolaire aussi. Donc vous voyez, il y avait plusieurs pistes qui étaient possibles et qui vont être évaluées de la même façon tant que les explications sont correctes, les connaissances sont suffisantes. Sur l'utilisation du document, bon là c'était assez facile, justement mettre en avant l'augmentation du niveau de qualification, donc voir en fait finalement la question précédente qui portait là-dessus. Donc avec une bonne lecture des pourcentages et ou des calculs qui transforment les données. Par rapport à cette question, on m'a demandé s'il fallait parler de tertiarisation, car apparemment c'était un élément qui apparaissait dans des corrigés que vous avez vus sur des sites du genre Le Parisien, L'Étudiant, etc. Donc j'ai posé explicitement la question. On m'a dit que c'était possible si on passait par un cheminement un peu détourné en se disant, quand on regarde justement l'évolution de la structure socio-professionnelle à partir des catégories socio-professionnelles, on voit une augmentation des cadres, des professions intermédiaires et dans une certaine mesure des employés, notamment les employés qualifiés. Donc, ça reflète quand même l'augmentation de ces trois catégories, une tertiarisation de l'économie, mais qui correspond aussi à une augmentation du niveau de qualification. Donc voilà, c'est pas tellement un raisonnement qui consiste à dire l'augmentation du niveau de qualification provoque la tertiarisation que l'augmentation du niveau de qualification provoque une augmentation de certaines catégories socio-professionnelles qui sont les mêmes qui augmentent lorsqu'il y a tertiarisation. Un petit peu bizarre comme raisonnement, mais bon, pourquoi pas. Après, si vous regardez voilà, les éléments qui nous ont été transmis dans le document, on nous dit qu'on pourrait aussi en parler avec cet aspect de c'est la tertiarisation comme l'augmentation du niveau de qualification, ce sont deux des quatre évolutions de la structure socio-professionnelle qu'on observe depuis la seconde moitié, enfin, oui, la moitié du XXe siècle. Donc évidemment, tout ça est un petit peu à prendre avec précaution. Je n'étais pas présent dans la réunion, donc j'ai pas eu le pouvoir d'explication complète, mais voici les éléments que j'ai. On finit l'épreuve composée avec le raisonnement sur le dossier documentaire sur les variables sociodémographiques de l'engagement politique. Donc les connaissances attendues, c'était justement présenter les différentes variables sociodémographiques évoquées au niveau du programme, donc la catégorie socio-professionnelle, le diplôme, l'âge, la génération, le sexe ou le genre. Différentes notions qu'on pouvait évoquer ensuite, donc sentiment de compétence politique, sens caché, politisation, socialisation genrée, disponibilité biographique, répartition des tâches domestiques, événements biographiques, contexte historique. Tout ça, voilà, c'était possible, mais ce sont des connaissances, donc toute cette partie, qui ne sont pas mentionnées au programme. Donc c'est juste des choses qui vont valoriser votre copie. Le plus important, c'est parler des différentes variables sociodémographiques et expliquer assez bien leur influence sur l'engagement politique. Les documents,
c'était assez facile, hein, on retrouve ce que j'ai déjà dit. Donc le document 1 sur l'influence de la génération, le document 2 sur l'influence du genre dans l'engagement associatif, et du coup notamment on va dire l'engagement politique quand même, et le document 3 sur l'influence de l'âge et de la catégorie professionnelle sur le vote, pas d'influence du genre, ça on avait vu. Ah oui, aussi, autre petite précision, si vous avez parlé dans le cadre de cette dissertation du paradoxe de l'action collective et des solutions à apporter, ou même de façon plus générale des causes de l'engagement dans les actions collectives, en parlant éventuellement des variables socio-démographiques, tout ça, je suis désolé, mais c'est hors sujet et ça va forcément vous pénaliser. À nouveau, ça va dépendre de à quel point est-ce que vous en avez fait, à quel point est-ce que les connaissances sur ce qui était attendu sont présentes, mais c'est du hors-sujet. Enfin, on termine cette vidéo par le sujet de dissertation du mardi 21 mars qui portait sur l'efficacité des instruments des pouvoirs publics pour lutter contre les externalités négatives environnementales. Donc, compréhension du sujet, il fallait montrer que c'était un sujet débat, il fallait donc présenter l'efficacité de ces différents instruments, mais aussi leurs limites. Donc, si vous n'avez traité qu'une seule de ces deux parties, forcément, vous serez pénalisé assez lourdement parce que ça veut dire qu'il y a la moitié des connaissances attendues qui ne sont pas présentes dans votre copie. C'est pas forcément une question de plan, hein. Si on retrouve les limites dans vos parties, ça peut passer, même si vous n'avez pas fait un plan du coup grand 1 efficacité, grand 2 limite, mais il faut qu'on retrouve au moins cette idée des limites qui est présentée. Si elles sont pas du tout présentes, clairement, bah, vous n'avez que la moitié du contenu qui était attendu. Donc, vous pouvez vous attendre à la moitié des points, plus ou moins ensuite selon la qualité des explications et l'utilisation des documents. Et justement, sur le plan, on pouvait accepter à peu près tout tant qu'il y avait les éléments attendus. Donc, soit un plan débat en disant avantage limite, soit un plan centré sur les différents instruments, sur la partie du programme aussi qui était concernée, on était clairement sur la partie qui mentionnait les questions, les différents instruments, donc réglementation, taxation, subvention, marché de quotas d'émissions. Mais juste en dessous, il y a quand même la question de l'action au niveau international et c'était quelque chose qui pouvait aussi être accepté dans le cadre de cette dissertation. A priori, pas spécialement attendu, mais accepté. Du côté des connaissances, il fallait évidemment définir la notion d'externalité négative, idéalement dès l'introduction puisqu'elle était dans le sujet. Sur chaque instrument ensuite, donc il fallait présenter, comme je l'ai déjà dit, des avantages et des limites, mais le programme ne précisait pas quels avantages, quelles limites. Donc, à partir du moment où vous présentiez au moins un avantage et une limite pour chaque instrument, que vous l'expliquiez correctement, c'était bon. Donc, du côté de la réglementation, on peut dire que ça a l'avantage de provoquer un changement rapide et complet, mais que c'est une mesure qui agit de façon uniforme, qu'elle peut nuire à la compétitivité des entreprises, qu'elle peut provoquer des effets rebonds, que le contrôle peut être coûteux et difficile, etc. Du côté de la taxation, le principe, la hausse des prix qui dissuade les comportements à externalités négatives, mais double dividende, hausse des recettes publiques en plus, ça laisse plus de choix, plus de flexibilité, ce n'est pas uniforme, mais du côté des limites, à nouveau, l'effet rebond, les problèmes d'inégalité et donc d'acceptation de la mesure et aussi la question de la perte de compétitivité. Donc là, vous voyez bien qu'il y a des arguments, notamment du côté des limites, qui concernent l'action publique de façon générale et pas simplement un instrument en particulier. Du côté des subventions, donc le même principe que les externalités, mais du côté des limites, le coût pour les pouvoirs publics avec aussi un effet potentiellement inégalitaire qui pouvait être lié justement à des documents sur le fait que finalement, si les subventions ne sont pas liées à des conditions de revenus, elles vont profiter de toute façon toujours aux plus riches qui en auront peut-être moins besoin. Du côté des marchés de quotas d'émissions, avantage, une hausse des prix, ça enrichit les entreprises vertueuses et donc les incite à faire des efforts. L'objectif est fixé par l'État, mais du côté des limites, si le prix est trop faible, s'il y a trop de quotas, les prix seront trop faibles pour avoir un véritable effet incitatif. Cela peut entraîner de l'enrichissement privé au lieu d'un enrichissement des pouvoirs publics, comme pour la taxe, et ça ne peut toucher qu'une partie des acteurs, etc.
Dans ces éléments de correction officiels, on retrouve l'idée que je vous ai déjà dit, selon laquelle vous pouviez donc présenter des limites liées à un instrument en particulier ou des limites qui sont générales, qui ne sont pas liées directement à un instrument. Donc tout ce qui est lié au dysfonctionnement de l'action publique, et on passe aussi à la partie sur l'action internationale avec les problèmes de passagers clandestins ou les inégalités de développement. Et du côté des documents, pas trop de difficultés à les relier normalement aux idées. Le document 1 sur les limites de la taxe qui provoque une augmentation des inégalités. Le document 2 des inégalités de rejet et l'évolution aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc qui peut être lié en tout cas aux questions sur les accords internationaux. Le document 3 qui illustre simplement la taxation et les subventions aux innovations vertes. Et le document 4 où il n'est pas indiqué explicitement en effet que ça faisait référence au marché de quotas d'émissions, mais c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Et en tout cas, on est sur un signal prix, donc soit marché de quotas d'émissions, soit taxe. Et peut-être même un mix des deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'avoir ces éléments de correction officiels vous ont permis d'avoir la réponse à certaines de vos questions sur votre copie. Vous aurez de toute façon plus ou moins prochainement les notes. Vous pourrez consulter, pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Moi, en attendant, je vous rappelle juste que si vous avez justement apprécié cette vidéo et toutes les vidéos que je fais en général, n'oubliez pas de l'indiquer en laissant des likes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez des commentaires si vous avez des questions ou juste pour dire merci, dire que vous appréciez mon travail. Et je vous souhaite une bonne journée.